Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire un quoi dans mon sac d'école. Alors, on commence avec mon agenda. Donc, voilà, tout simple. Hein. Une page par jour, hein, basique. Voilà. Ensuite, on a un cahier comme ça, un cahier de devoirs pour écrire. Tout simple. Ensuite, ici, on a une règle, voilà, Marie, et, qui fait de 0 à 20 cm. Ensuite, ici, il y a ta fête, origine de ton prénom et tes qualités. Je ne vais pas vous les lire parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite, ici, il y a une équerre, tout ce qui est plus normal. Hein. Ici, une calculette, si je ne la fais pas tomber. Hein. Ensuite, c'est ma trousse de tous les jours. J'ai un crayon à papier, une paire de ciseaux, un taille-crayon rose, j'aime bien, très joli, un feu de Velleda, un autre feu de Velleda, là un petit ensemble de stabilo, voilà. Et voilà, je ne fais pas un topo de toutes les couleurs. Hein. Hop. Voilà la première couleur, donc jaune. Voilà, bleu, violet, rose, un peu orange, vert et un autre orange. Voilà. Ensuite, 2 tubes de colle. Bon, les stylos d'habitude, les bics, le fameux 1 contre là, qu'on ne passe jamais, voilà. Les beaux stylos. Ensuite, un critérium, toujours besoin. Un autre stabilo qu'on n'avait pas trouvé. Mon compas, donc là, il y a un petit truc pour pas se faire mal parce que sinon on se pique. Et ensuite, ma gomme, voilà, rose et violette. Hop, je range tout. Ensuite, on va prendre la trousse de crayon de couleur et feutre. Donc voilà, c'est des crayons. C'est des crayons quoi déjà? C'est des crayons de couleur Peps. Donc voilà, c'est une très bonne marque. Hein. On va vous informer d'un petit truc qui va pas faire beaucoup de choses. Voilà. Mais ne prenez pas les crayons couleur Bic parce que ça colore rien. Voilà. C'est pour ça que vous gaspillez pas d'argent pour les Bic. Bon, là, un Bic. C'est des feutres Bic parce que ça colorie bien. Hein. Mais les crayons de couleur, eux, ça colore pas bien. Et ensuite, la dernière trousse, c'est la trousse de réserve où on a les Bic Velleda, donc ça aussi ça marche bien. Une règle de secours qui fait 30 comme ça et 15 comme ça, donc ça peut toujours servir. Ensuite des tubes de colle. Hein. Et un stylo de chaque couleur, parce que s'il y en a un qui perd son bouchon, qui a plus d'encre, voilà. Et ensuite, c'est des crayons, donc comme ça. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va vous montrer le grand derrière, parce que vous avez bien vu. Bon, après, il y a aussi d'autres cahiers qu'on nous fournit à l'école. Je suis en primaire. Parce qu'au collège, on a tous nos cahiers. Mais là, on a le fameux incontournable, le sac à dos. Mon nouveau sac à dos, voilà. Parce qu'avant, j'avais un cartable. Mais bon, je m'en lasse un peu. Donc voilà, c'est un Ispac. Hein. Un rose. Hein. Une petite pochette là, si vous ne connaissez pas, bien sûr. Hein. Une grande pochette là. Il est très bien pour les maternelles, primaires, collèges.
lycée, université peut-être. Donc parce que ça sert très bien. Et ça, en plus, ça garde bien, ça peut se garder 4 ans, 5 ans. Donc voilà. Et c'est surtout garanti 30 ans. Donc voilà, c'est très très bien. Derrière, on a un peu, comment dire, un petit truc pour bien stabler le dos. Parce que bon, les cartables, c'est super bien fait pour bien se casser le dos. Hein. Donc voilà, petit anse, tout. Voilà. Ici, toujours le petit truc pour... par exemple, si t'es en maternelle et t'as un sac comme ça, tu fais bien. Et ensuite, c'est bon. Hein. T'as un sac pour maternelle. Et bah voilà. Donc j'espère que la vidéo... Alors, moi, l'année dernière, j'étais en CE2. Et là, je passe en CM1. En CE2, j'avais eu un maître, hein, le seul maître de l'école. Donc voilà, on va lui faire un peu honneur à lui. Et ensuite, cette année, je vais avoir une maîtresse et qui s'appelle Madame Lequément. Alors, l'année dernière, oui, en CE2, voilà. Je vais essayer de bien parler, voilà. Bah, ça s'est plutôt bien passé. Donc, toutes les matières, c'est acquis. Hein. Donc, ça va. Il n'y a pas trop de mal pour quelques trucs. C'est bon. Hein. Et ça s'est bien passé l'année dernière. Voilà. T'as quoi? J'ai eu des amis et puis bah voilà, c'est bien. Donc il y a aussi moi le CE1 ça avait été très très facile. Donc bon, quand je suis passée en CE2 ça a été très compliqué. Mais après vers le milieu, peut-être le début milieu, ça commence à bien aller, à comprendre tout parce que on a quand même un petit peu au début des révisions de CE1. Voilà. Donc, bah voilà. Donc, ceux qui sont en CE1 et qui vont passer en CE2, ne vous inquiétez pas. C'est bien le CE2. Vous n'allez pas être le meilleur de la classe, ni le pire. Vous allez être un bon élève. Pas le meilleur ni le pire, mais un bon élève, quand même. Qui peut avoir des bonnes notes, mais aussi des fois des mauvaises notes s'il n'arrive pas dans une matière. Donc voilà. Donc moi je vous dis au revoir. Alors moi pour le CM1, pas le CE1 mais CM1, bah je pense que ça va être plutôt facile parce que bon, vu que j'ai une grosse remontée en CE1 et en CE2, donc je pense que le CM1, si c'est peut-être un peu comme le CE, oui, comme si c'est un peu comme le CE2, je pense que ça va aller, mais voilà, sinon hein, je vais pas m'inquiéter. Quoi? Donc, ne vous inquiétez pas pour les CE1 qui vont passer en CE2. Et bah, je vous souhaite bonne rentrée à vous. Et bah, surtout, et profitez bien de vos vacances. Donc, ciao, ciao!